Bonjour, nous sommes le lundi 17 mars 2025 et le sujet est le mini PC avec un APU Strix Halo de AMD pourvu d'une partie intégrée GPU, iGPU Radeon 8060S qui est comparable à une RTX 4060-4070 entre les deux pour PC portable laptop. Il y a eu déjà quelques tests et nous allons voir un peu les specs de ces APU ainsi que de la partie graphique. Les mini PC équipés des APU Strix Halo d'AMD n'ont pas encore été commercialisés. Cependant, ATI Prime, c'est un YouTuber, a pu obtenir un prototype équipé du Ryzen AI pour Artificial Intelligence Max Plus 395. Les APU Ryzen AI sont sortis avec les Ryzen AI 365, 370 et 375 en août 2024 et les nouveaux, les 380, 385, 90, 95, donc des versions Max, Max Plus, commencent à arriver sur le marché et ces APU sont pourvus de Radeon 8060 bien supérieur au Radeon 880, 890 ou 780M. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Ici on peut voir par exemple Halo Series, AMD Ryzen AI Max Plus et Max, Premium Series, Ryzen AI 9 et Advanced Series, Ryzen AI 7 et 5. Par exemple dans ce tableau là, on a le top du top en ce qui concerne le Max Plus 395, 16 cœurs, 32 threads, jusqu'à 5,1 GHz, 80 mégaoctets de cache en L3, et en partie NPU pour Neural Processing Unit, chargé de l'intelligence artificielle, ça va jusqu'à 50 TOPS, c'est-à-dire 50 000 milliards d'opérations par seconde. Pour être certifié Copilot+, il faut 40 TOPS, 16 gigaoctets de RAM minimum et 256 gigaoctets de stockage. Ici, comme on peut le voir dans cette colonne, les AMD Radeon 8060S, ça c'est la partie graphique intégrée. Pour les Max Plus 395, les Max 390 c'est 8050S et les Max 85 c'est 8050S également. La différence entre une 8060S et une 8050S, c'est que la 8060S a 40 CU ou Computer Unit, tandis que la 8050 elle en a 32. Ici on peut voir pas mal de benchmarks en ce qui concerne la AMD Radeon RX 8060. L'AMD Radeon RX 8060 est une carte graphique intégrée dans les APU Strix Halo d'AMD, par exemple AMD Ryzen AI Max Plus 395. Comme je disais précédemment, ça c'est le APU le plus performant de chez AMD, c'est le top du top. Elle offre les 40 CU Computer Unit avec une horloge graphique pouvant atteindre 2,9 GHz et utilise la nouvelle architecture RDNA 3.5. Le GPU prend en charge jusqu'à 4 moniteurs avec une définition allant jusqu'à 8K 60 Hz en HDR, High Dynamic Range, pour des images plus lumineuses, de meilleur contraste, mieux détaillées et aussi une bonne palette de couleurs. Selon le benchmark et le jeu, l'IGPU, pour Integrated Graphic Processor Unit, c'est-à-dire partie intégrée au CPU, est positionné entre un GPU RTX 4060 et 4070 pour laptop. Donc ça offre pas mal de performances, bien plus performants que les Radeon 780M dans les consoles portables type Asus ROG Ally X et les nouveaux Legion Go. Ici on peut voir par exemple dans les benchmarks selon les jeux, benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques de ordinateurs portables. Par exemple, Monster Hunter Wilds, un jeu de 2025, en Full HD bas c'est 60 fps. Il faut rappeler que c'est une partie graphique intégrée, donc c'est pas un GPU spécifique à part. Full HD moyen 50 images, ça reste jouable. Ultra en Full HD 40, après au QHD ça passe à 30, et ça c'est trop peu. Indiana Jones 2024, 77 en Full HD bas, 49 en Full HD haut, 40 en Full HD ultra. Call of Duty Black Ops 6
En Full HD Ultra, on est à 83 images par seconde, c'est un très bon taux. QHD, on est à 64. Et QHD plus FSR, c'est une technologie de AMD pour augmenter le nombre d'images, on est à 79. God of War Ragnarok 2024, c'est très bon jusqu'à un corps Full HD Ultra, 76. QHD, on est à 57. Au-delà de 60 images, c'est déjà une bonne fluidité. Star Wars Outlaw, ça c'est moyen. Black Myth Wukong, ça aussi c'est moyen, 27, c'est pas très jouable. F1 2024, on dépasse les 200 FPS en Full HD bas. En Full HD Ultra, on est à 46, c'est assez curieux, passer Full HD élevé à 147. Ghost of Tsushima, jusqu'au Full HD élevé, on a 60 à peu près. Donc c'est des bons tons. Cyberpunk 2077 2.2 Phantom Liberty. On est à 75 images par seconde en Ultra Full HD. Baldur's Gate 3. Full HD Ultra 85. Strange Breed. Après ça dépend des jeux, bien évidemment, ça c'est du 2018. En QHD c'est à 110, donc une très bonne fluidité. X-Plane, bon, ça doit être simulateur d'avion. Full HD élevé 76. Final Fantasy XV. En Full HD élevé on est à 86, donc on a des très bons scores pour un iGPU. Dota 2 Reborn 142 en Ultra Full HD. The Witcher, un jeu de 2015. Full HD Ultra 101, donc une bonne fluidité. GTA 5 2015. Le GTA 6 sortira en septembre-octobre 2025. Là, on est en QHD, on est à 64. Curieux, puisque en 4K, on passe à 73. Après, ça dépend des paramètres. Et donc ici, on a une vidéo. Je mettrai les liens en description. Qui montre le AMD Ryzen AI Max Plus 395 avec la partie iGPU Radeon 8060S. Dans différents jeux, on voit en haut à gauche le nombre de FPS ainsi que le iGPU. Après les mini PC de ce type là, ça vaudra plus de 1000 € bien sûr, puisque là on parle du top en ce qui concerne le APU AMD. Ça c'est différents benchmarks. Merci pour votre écoute et à la prochaine.